Nicolas Barré, le cantique spirituel. L'état présent que l'âme porte dans le plus sublime séjour de son contemplatif amour et de son extase plus forte ne souffre plus quand l'écrivant on le nomme un état mouvant, d'ardeur, de sentiment, de vue. Elle n'a plus Dieu si perçant. Elle est entourée de nu où elle engouffre tous ses sens. C'est un excès de ses puissances qui n'ont plus ni règles ni loi. C'est une sortie de soi dans la région des essences. C'est un esprit abstrait et nu, dedans son néant revenu, réduit à si grande disette qu'il n'a ni ne veut avoir rien, afin que par cette disette en Dieu seul, il ait tout son bien. L'âme, enfin devenue pure à force d'abnégation, sent, par forme de passion, qu'elle est morte à la créature, que rien, soit d'esprit, soit de corps, ne la touche plus au dehors, ne la meut, la frappe ou l'attache, mais qu'un lien d'éternité la tenant jointe à soi, l'arrache à toute temporalité. Toutes ces images épaisses d'ouïr, de sentir et de voir n'ont plus sur elles le pouvoir d'imprimer leurs sombres espèces. Pour elle, tous les objets du corps sont perdus, oubliés et morts. Et elle est morte à toute chose et, quant à leur affection, les facultés en elle, encloses, n'ont plus pour elle d'action. Elle est rendue inaccessible aux plus charmants de leurs appâts, par un mystique et saint trépas qui la faite comme insensible. Un doux anéantissement l'a mise en un dépouillement et dans une telle impuissance qu'elle n'a plus moyen d'avoir avec eux de correspondance, ni ne peut plus en recevoir. De même, au-dedans elle est nue, se semble, de toute action, d'amour ou d'intellection, de goût, de lumière ou de vue. Elle n'a plus de mouvement, plus d'ardeur ni de sentiment. Elle n'ouït, ne voit ni ne goûte, et, mise en interdiction, demeure anéantie toute, n'agissant que par passion. Dieu ne lui est grandeur, ni vie, majesté, ténèbres, ni jour, force, sagesse, ni amour, manne dont elle est assouvie. Elle n'aime ni ne conçoit sous quelque nom que ce soit, ni sous nulle expresse pensée cette essence qu'on ne peut voir, et qui se tiendrait offensée si on pensait la concevoir. Rien dedans elle-même qu'elle-même, en très pure simplicité, en recueillement d'unité, et moins elle que ce qu'elle aime. Il semble qu'elle a tout perdu, que son être s'est tout fondu, qu'elle n'est, ne vit ni n'opère, qu'elle n'a ni être ni lieu, et l'esprit juge en sa lumière qu'il n'existe plus rien qu'en Dieu. Il est pourtant et vit encore, non pas lui, mais Dieu dedans lui, car lui-même est enseveli et l'Esprit divin le dévore. Dieu s'applique à son pauvre rien, le joint, l'unit et le fait sien. Dieu le colle essence à essence. L'Esprit porte ce grand effet, y consent par nue souffrance, et voilà tout ce qu'il y fait. Plus de saveur spirituelle, plus de vue, plus de toucher,
plus rien de sensible à la chair, mais union pure et réelle. Dieu est, l'esprit est, et c'est tout. Plus de sentiments ni de goût, plus de notice sur ces choses. L'œil naturel doit s'éclipser, et ces grandes métamorphoses se font sans se pouvoir penser. Cette contemplation obscure qui ne se peut dire ou savoir, où l'âme ne saurait rien voir que nuit, nuage et clôture, simple, aride et pure union, divine, passive, action, saint étouffement de lumière, trêve d'actes et de discours, sacrement, énigme, mystère et imperceptibles amours.